Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau de Ton Histoire, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des histoires de chacun en témoignant de la grâce de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Où que vous soyez, installez-vous confortablement et restez attentifs. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de notre bien-aimée Florence qui va nous raconter son histoire. Bonjour tout le monde, je suis la sœur Florence, les gens m'appellent Yaya Flo. Je suis mariée, mère de 4 enfants. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée quand j'étais tombée enceinte de ma fille, la deuxième. Je prenais la pilule et j'ai su que j'étais enceinte, j'étais déjà à 10 semaines, pardon. Et je me sentais pas bien, j'avais tout un mal au ventre, mais je voyais mes règles. Et je suis allée voir mon médecin, il m'a prescrit l'ordonnance pour aller faire les examens. Je suis allée faire les examens et tout. C'est là où on m'avait dit que j'étais enceinte de 10 semaines. Ça m'a beaucoup dérangé. J'ai dit, Seigneur, je suis tombée encore enceinte. Le premier, il a que 15 mois et moi, je voulais pas. J'avais dit à Dieu, non, moi, je veux, quand j'aurai mes enfants, je m'espace 3 ans. Mais là, c'était moi qui avais dit, mais c'était pas la volonté de Dieu. Et quand je suis que j'étais enceinte, et je commençais à vomir et tout, la grossesse, ça s'est passé pas bien. Et en 6e mois, je suis allée à mon rendez-vous et le médecin me dit que non, vous attendez une fille, mais il y a une anomalie qu'on a constatée. Votre fille a une grosse tête. J'ai dit, ah, ma fille a une grosse tête. J'ai dit, Seigneur, déjà, je suis tombée enceinte. Et au début, je ne voulais pas garder le bébé. J'ai dit, je vais avorter. J'ai dit à mon mari m'a dit, non, nous, on est des chrétiens, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, non, regarde le petit, il a 15 mois, je ne peux pas encore avoir un deuxième bébé, ça va se passer comment? Et il m'a répondu, non, Dieu seul sait pourquoi il a permis ça. Malgré sa réponse, mais j'étais pas bien. Et je continue à aller à mes rendez-vous. Quand on m'a annoncé que ma fille avait une grosse tête, j'ai répondu au médecin, j'ai dit, si ma fille elle a une grosse tête, les jours de l'accouchement, je vais l'abandonner à l'hôpital. Le médecin m'a dit, mais pourquoi, comment ça? J'ai dit, oui, je ne vais pas aller ramener le bébé qui a une grosse tête à la maison. Et le médecin directement, il a dit, non, on n'est pas encore là, on va encore se voir le mois prochain pour bien surveiller. Et le même mois, il y avait un pasteur qui venait de Paris qui était venu à l'église pour un séminaire. Au moment où il prêchait, et il m'a appelé, j'ai vu directement, il m'a appelé, il m'a dit, la dame qui est enceinte, vous pouvez passer devant. Et je suis passée devant, et il a commencé à prophétiser pour moi. Il a dit, Dieu m'a dit de t'aider, de ne pas vous inquiéter. C'est lui qui a permis que vous puissiez tomber enceinte. Et cet enfant que vous portez, c'est une bénédiction qui vient de Dieu et elle sera la bénédiction de votre foyer. Ne vous inquiétez pas, tout ce que le médecin est en train de vous dire, il ne faut pas tenir compte de ça. Ah, ça m'a rassuré, j'ai dit, ah, voilà, donc ma fille, elle n'aura pas une grosse tête. Malgré ça, mais ma fille, elle était toujours fatiguée. Le col était ouvert à 3 cm, je ne pouvais pas bouger. Et le sage-femme venait à la maison pour me consulter. À chaque fois qu'il venait à la maison, non, votre bébé, elle ne bouge pas, il faut aller à l'hôpital et tout. Bref, et au moment de l'accouchement, ça s'est bien passé. J'ai bien accouché, c'était une fille qui s'appelle Grady. J'ai dit, Grady, j'ai donné le nom de Grady. Pourquoi? Parce que c'était une grâce pour moi, déjà de porter ces bébés pendant 9 mois. Je lui ai donné le nom de Grady. Je me suis dit, ah, Seigneur, je vois ma fille qui grandit et là, aujourd'hui, elle a 16 ans. Et c'est la seule qui m'aide à la maison. C'est une grande maman à la maison. Là, j'ai les 2 derniers. L'autre, la troisième, elle a 12 ans et la dernière, elle a 7 ans. Et la dernière, elle a grandi vraiment avec sa sœur. Sa sœur, c'est vraiment comme sa maman. C'est elle qui s'occupe de sa sœur. C'est elle qui le ramène à l'école, pardon. Et elle fait à manger, elle sait faire tout à 16 ans. Elle a commencé à préparer à 12 ans. Et quand je regarde aujourd'hui ma fille, comment elle a grandi, j'ai dit, ah Seigneur, si je vais avorter. C'est pour ça que je voulais donner des conseils à une maman qui va me suivre. Dieu, il permet des choses, c'est pas pour rien. Il avait permis que je puisse tomber enceinte. Et c'était une bénédiction aussi pour nous, pour mon foyer. Et j'ai vu ça même dans la vie de son papa. Vraiment,
Et nous, en tant que maman, même si vous tombez enceinte, c'était pas prévu, il faut pas avorter et il faut toujours garder ses bébés. On ne sait jamais, puisque peut-être c'est les bébés là qui va t'aider un jour dans la vie, ou ces bébés là qui sera ministre, médecin et tout. Et que si j'avais avorté, c'est qui allait m'aider? Peut-être j'allais dire non, la troisième, celle qui a 12 ans. Mais si j'allais avorter tout ce qu'elle fait dans la maison, des fois moi-même, j'arrive pas à y croire. J'avais demandé pardon aussi à Dieu. Voilà, et je nous encourage dans la vie, il faut pas avorter. C'est un péché. Il y a combien des âmes, combien de bébés, combien des enfants que tu as tués? Si Dieu il avait prévu que ma fille Grady allait avoir 5 enfants, et j'allais tuer ma fille Grady et ses 5 enfants et les arrière de ses enfants. Donc c'est vraiment une chaîne et voilà. Je nous encourage de ne pas le faire puisque moi-même, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Si j'avais pas écouté aussi la voix de Dieu, peut-être si j'avais avorté, j'allais pas être en vie. Voilà, que Dieu nous bénisse. Restons toujours fidèles à Dieu. C'est lui seul qui connaît notre chemin, notre vie, notre lendemain. Merci, bisous. Ok, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chez vous, bonjour à toi qui me regardes. Je suis la sœur Gisèle. Aujourd'hui, nous avons eu une invitée bien spéciale pour nous, que tout le monde connaît, que tout le monde appelle Yaflo. Même les grands l'appellent Yaflo et elle nous a fait vraiment l'honneur de répondre à notre invitation sur notre chaîne TH. Nous venons de suivre son témoignage. Elle nous a parlé de sa grossesse. Bien entendu, le premier enfant n'avait pas l'âge souhaité par la maman avant d'avoir une deuxième grossesse, mais Dieu a béni cette famille en ces temps-là, en leur accordant un deuxième enfant. Nous voulons parler aujourd'hui et répondre surtout à la question qui nous a été posée. Que nous dit la Bible sur l'avortement? C'est parti. Nous allons faire intervenir les dictionnaires pour nous permettre de comprendre ce mot avortement. Que veut dire le mot avortement? Alors, les dictionnaires nous disent que c'est une interruption volontaire de la grossesse avant son terme. Nous avons deux formes d'interruption prématurée. Soit c'est spontané, soit c'est provoqué. Alors, lorsque c'est spontané, la maman n'a rien fait par la nature, comme Dieu fait bien les choses, la grossesse s'est arrêtée. Ou encore, si c'est provoqué, c'est parce que le couple ou la maman a décidé d'aller voir le médecin et d'interrompre la grossesse. Yaflo, que Dieu te bénisse abondamment parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons parler tout de suite de que nous dit la Bible. La Bible ne parle pas expressément de ce sujet d'avortement, mais la Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, nous allons lire: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. » Notre Dieu est le créateur de toutes choses, y compris
des humains. Nous comprenons que Dieu forme l'homme depuis le sein de la maman et il a déjà des projets pour cet homme. Il a déjà des projets pour cet humain. Il a déjà des projets pour ce bébé. Nous pensons n'avoir rien fait d'anormal alors que nous avons mis fin expressément à la vie d'un être humain. Notre bien-aimé qui a failli avorter aurait eu à commettre un meurtre. Car la Bible dit, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne veux plus de cet enfant, j'ai envie de dire, malheureusement pour toi, parce que Dieu te l'a quand même donné. Mais j'ai aussi envie de dire, heureusement pour toi, parce que c'est quelqu'un qui fera de grandes choses dans ce monde, car c'est un projet de Dieu. Dieu nous envoie dans ce monde, il a une mission pour nous. Dieu nous envoie dans ce monde, il a déjà planifié tout ce qu'il faut pour toi, pour le bébé que tu portes, pour ce fœtus que tu penses être juste un fœtus. Mais laisse-moi te dire, c'est un être humain avec tous les droits possibles. En mettant fin à une vie intra-utérine, c'est quand même un meurtre. Tu as bien fait, Yaflo, de ne pas avorter parce qu'aujourd'hui, c'est la copine personnelle de ma fille. Que Dieu te bénisse. Dieu a eu à fixer des règles. Il a donné les 10 commandements. Avant ça, il donnait des règles entre le maître, les esclaves, une femme enceinte. On arrive à ce moment où il dit, lorsque 2 hommes se battent et que l'un d'eux arrive à heurter une femme enceinte et que cette femme a eu à subir des conséquences de ce geste, le mari de la femme peut décider de demander une amende à cet homme. Si les conséquences sont assez graves, c'est là où nous voyons l'expression œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Si l'enfant est mort, eh bien, cette personne-là aussi doit mourir. Si l'enfant est blessé, eh cette personne-là aussi doit être blessée. Pour ne pas m'étaler sur le sujet, je dirais que notre bien-aimée Florence a bien réagi par rapport au conseil de son mari. Elle n'a pas eu à avorter. Dieu leur a fait grâce et aujourd'hui, la grande fille est à la maison. C'est elle qui s'occupe de ses 2 petites sœurs. N'est-ce pas une bénédiction? Alors, ce genre de bénédiction, elle a failli la rater rien que par une simple décision, une simple erreur qui aurait été fatale. Alors, je t'encourage, toi maman, qui pense que le bébé que tu portes n'est pas le bienvenu, sache que Dieu a un projet pour cet enfant. Dieu a déjà tout calculé pour cet enfant. Il le connaît depuis ton sein. Et il a une mission pour cet enfant. Laisse-le naître. C'est une bénédiction que Dieu t'offre. Alors, maman, je t'encourage. Prends sur toi. 9 mois, ça passe tout doucement, mais ça passe. On a cette impression-là. Étant moi-même maman, on a l'impression que ça dure une éternité. Mais la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y aura un temps où le bébé naîtra. Bon courage à toutes les femmes qui portent des enfants en ce moment même et ceux qui ont déjà des enfants, bon courage pour la suite. Je vais vous mettre un petit extrait de quand j'ai eu ma dernière. J'étais tellement fatiguée, comme l'expression des enfants les disent, au bout de ma life. Mais j'ai tenu bon et aujourd'hui mon bébé grandit par la grâce de Dieu. Elle est en bonne santé. J'ai béni l'Éternel pour ce qu'il fait dans sa vie. Toi aussi, tiens bon, tout va bien se passer. Voilà, nous avons déjà fini. Oui, les bonnes choses
ont toujours une fin. On aurait aimé que ça continue, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu te voie, que Dieu te bénisse et reste en paix. Les temps durs du début sont passés. Je suis à mon 5e mois. Grâce à Dieu, tout va bien. Ça fait 5 mois que j'attends mon bébé qui viendra sûrement bientôt. On a encore du chemin à parcourir. Je voulais encore encourager toutes les mamans qui me regardent. Beaucoup de courage, les mamans, beaucoup de courage. C'est Dieu qui donne. La Bible dit que quand il donne une vision, il donne la provision. Avancez avec Dieu dans la prière et ça devrait aller. On se revoit bientôt dans ton histoire. C'est quoi la question déjà? After eating, we are going to rest. Sleeping time. No, resting time. Aujourd'hui, nous célébrons 15 ans de mariage. Le secret, c'est... Ça dépend de moi, quoi. Selon mon point de vue. Je vais aller dans la même direction. La perfection n'est pas de ce monde.